Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du rembourrage. C'est quoi le rembourrage? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que la mise à la mesure de votre mannequin. Vous avez un client, vous lui avez pris les mesures. Quand vous comparez les mesures de votre cliente aux mesures du mannequin avec lequel vous travaillez, vous vous rendez compte qu'il y a une différence. Les mesures de la cliente sont plus fortes que les mesures du mannequin. Je vais donc mettre mon mannequin à la mesure de la cliente. On met à la mesure juste la partie qu'il faut, c'est-à-dire on peut garder là notre tour de poitrine si notre cliente fait le même tour de poitrine et ne rajouter que là. Et ça s'appelle un rembourrage. Voilà. Donc pour faire le rembourrage, nous avons notre mannequin et nous avons des étoffes, des bouts de tissu, de la ouate ou des épaulettes par exemple. Nous avons des coques par exemple pour en remettre un peu sur la poitrine. Nous avons des épaulettes, nous avons tout ce que vous pouvez avoir qui peut faire du volume pour entourer votre mannequin peut servir pour rembourrer. Voilà. J'ai comme tour de poitrine 105. Quand je mesure le tour de poitrine de mon mannequin, je suis à 98. Sur 98, alors que mon tour de poitrine cliente est de 105. Voilà. Là, j'essaye de faire ça. Alors, on rembourre un seul côté, hein, parce qu'on travaille sur le côté droit pour la femme, donc on rembourre le côté droit. Alors, les épingles. Par exemple. Voilà. Je pique les épingles. Hop. Voilà, ça me fait déjà une poitrine. Donc, sachez qu'on ne peut pas rembourrer n'importe comment. Il faut bien regarder la cliente. À la limite, la prendre en photo quand elle est en t-shirt ou en sous-vêtements pour bien mettre le volume là où il faut. Par exemple, là, je sais que ma cliente a une poitrine assez opulente et je lui mets donc un bonnet de plus. Sur un mannequin réglable comme celui-ci, vous n'aurez pas cette possibilité, comme je viens de le faire, de choisir précisément la partie du corps que vous souhaitez rembourrer. Vous aurez certes la bonne mesure, mais vous n'aurez pas, par exemple, la possibilité de changer de bonnet. Maintenant, on va mesurer que la moitié. Hein. On va partir du milieu dos, autour de poitrine, là. Et on va arriver sur le milieu devant. Et il faut qu'on retrouve le demi-tour de poitrine de la cliente. Je suis à 51, donc 102. Et ma cliente, elle fait 105. Il me reste encore 3 cm à rajouter. Comme je sais qu'au niveau du thorax, c'est pareil, il manque quelque chose. Hein. Donc je vais prendre ça. À partir de la poitrine, je peux faire ça. Voilà. Voilà ce que je peux faire au niveau de la poitrine. Donc je pars de là. Au début, ça tâtonne un peu, mais au bout de quelques temps, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc là, je vais lui rajouter du volume au niveau de la poitrine. Je vais arriver jusque là, c'est pas grave. L'essentiel c'est de tenir. Voilà. Et voilà. Ici, on se fie pas trop à ce qui se passe ici parce que ça ne sera pas mesuré ici. Donc c'est juste pour pouvoir avoir la mesure entre là et là. Donc on va mesurer ce que ça donne maintenant. On part du milieu dos, qui est la ligne qui est tracée là normalement. On repart du milieu dos avec tout ce qu'on a donné au niveau de la poitrine. Et on tourne. On passe par le point de la poitrine. On est à 52,5. Et 52,5, ça va nous donner, multiplié par 2, 105. Donc au niveau de la poitrine, vraiment c'est ce qu'il nous faut. Ok. Après, on mettra des épingles. Pour l'instant, on cherche le volume. Poitrine, on a trouvé.
Alors, au niveau du thorax, on doit avoir 88. Je vais chercher ce qu'il me faut. Et je suis persuadé qu'en faisant ça, je vais peut-être y arriver. Voilà. Là, je vais. Voilà. Ici, voilà. Et là, dans le dos, je vais faire un truc qui va aller jusqu'à la taille, parce qu'à la taille, on aura besoin aussi. Voilà. Et ici, oui. Je mets ça. Ok. Je vais mettre une épingle ici pour tenir. Voilà. Que ça ne vienne pas me déranger après. Ok, je suis là. Et là, si je mesure, alors donc je vous rappelle que milieu devant, du milieu devant au milieu dos, il faut qu'on ait 44. Au niveau du thorax, le thorax c'est bien juste là en dessous de la poitrine. Donc, je vais commencer plutôt par là. Je vais commencer par là, 44. Le 44, je vais venir le trouver ici. Voilà. Il a le 44. Donc on a le 44. Et après, ça sera au niveau de la taille. La taille, on a besoin de 100. Alors là, déjà, on voit que ma cliente, elle est un peu ventrue. Ouais, je l'ai vu, je l'ai regardé. Je sais que elle a un abdomen assez proéminent. Donc ça ne sera pas de trop. Et ça non plus. Ça sera pas de trop. Et là, on part ici, on fait tenir. Et là, on fait tenir. Et je suis même sûr qu'il n'y en aura pas assez. Et là, voilà. On va en mettre pas mal ici. Voilà. Et après, on va cacher tout ça. On va recouvrir tout ça avec une bande de toile. Voilà. Déjà tout ça pour voir ce que ça va donner. Après, on va partir de là à peu près pour aller. Voilà. Et après, on pourra venir introduire. Si vraiment il en manque. Là, c'est déjà un bon départ. Je fais ça pour vous montrer. Voilà. Parfait. Et parfait. Ok. Bon. Là, déjà, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, il nous faut 100 au niveau de la taille. Et la ligne de taille, elle est bien là. Donc, il faut que j'ai 50 quand je fais ça et que je fais ça. Et voilà. Mes 50 sont là. Il me reste une chose à faire, c'est faire quand même quelque chose d'assez homogène. Parce qu'on ne peut pas travailler sur une surface comme celle-là. Alors, je vais prendre ça. Et je vais essayer de lisser tout ça. Voilà à peu près la silhouette de ma cliente en ce qui concerne le tour de taille, le tour de poitrine et le tour de thorax. Voilà à quoi ça va ressembler. Voilà. Parfait. Donc, ici, ce que je vais faire, alors, je fais ici. Voilà, une petite pince là. Voilà. Et voilà. Poitrine, on va faire tenir un peu. Et voilà. Et ça, une fois qu'on a fait ça, on est le plus près possible du corps de ma cliente. Et une fois qu'on aura fait le vêtement,
Il y aura des petits ajustements à faire, mais pas beaucoup. Voilà. Voilà et voilà. Voilà. De profil, vous l'avez comme ça. Et de face, vous l'avez comme ça. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de mettre les bolducs. Voilà, on a fait les choses ici à la One Again. Et là, maintenant, on va mettre les limites pour avoir des mesures correctes. Et là, on rejoint le bas ici. Voilà. Il y a ça. Et là. On a ça. Alors, on va couper tout ça. Voilà. Le milieu devant est fait. On va délimiter le milieu dos. Voilà mon milieu dos, bien tracé. Et on va prendre après le tour de poitrine. Voilà, comme ça. Voilà. On va bien mettre. On va faire attention. Les lignes, toujours. Dans le droit fil. Voilà, on est là. Voilà. Après avoir délimité milieu devant et milieu dos, là c'est du précis maintenant. On est à 52 multiplié par 2, 104. Il nous manque 1 centimètre. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est en rajouter un tout petit peu. Alors pour en rajouter, c'est simple. On va prendre ça et on va prendre une règle et on va essayer de continuer le rembourrage. C'est-à-dire essayer de gonfler un tout petit peu au niveau de la poitrine. Donc c'est simple, je fais ça et je vais rembourrer. On va tout mettre dedans. Voilà, la bonne mesure. Voilà, comme ça on pourra même mettre des épingles dessus, ça passera mieux. Alors, on y va, Franco, 52,5, on a 105 de tour de poitrine. Au niveau du tour de taille, on va déjà passer le bolduc. Voilà. On a le tour de taille qui est là, là, et là. Et ici, on va mesurer aussi. Le tour de taille, nous sommes à 100 normalement. Et si on mesure on doit avoir 50. Mais oui, on y va.
on doit avoir 50, et quand on regarde comme ça, on n'est qu'à 46. Donc rembourrage. Il faudra trouver des matières, du tissu, tout ce que vous voulez pour rembourrer le tour de taille. Voilà. Et voilà, j'ai un vieux t-shirt. Un vieux t-shirt, je vais le mettre dedans. Je vais le mettre dedans, mon vieux t-shirt. Il va très bien aller. Et donc je vais retirer ça, je vais retirer toutes les épingles. Voilà. Et je vais y aller. Voilà. Alors on essaye. On essaye. 50. Ouais, on est à 50. C'est parfait. Voilà comment rembourrer un mannequin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à me soutenir sur la concordance des tons.